Le thème que nous allons voir ce soir. Le thème que nous allons voir ce soir. Transformer la crise en une opportunité de réussite. Amen. Nous allons prendre Psaume 50. Nous allons prendre Psaume 50. Verset 19 au verset 20. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Bien-aimé. Bien-aimé. Les gens pensaient faire du mal à Joseph. Mais bien-aimé, le sorcier, ton sorcier n'est pas loin. Ton sorcier n'est pas loin de toi. Mais ton sorcier vit avec toi. Ton sorcier mange avec toi. Si rien ne va dans ta vie, la personne qui à la base n'est pas loin. Ça peut même être ton enfant. Ça peut être ta maman. Ça peut être ton papa. Ça peut être même ton patron. Alléluia. Ça peut être même les gens qui sont autour de toi. Mais laisse-moi te dire ce soir, ils ont médité de te faire du mal. Ils ont planifié le mal contre ta vie. Mais Dieu l'a changé en bien. 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 Alléluia. Et les mêmes personnes qui ont médité le mal, Dieu t'a envoyé pour les sauver. Dieu t'a envoyé pour les sauver. Dieu t'a envoyé pour les sauver. Désormais, je déclare que tu seras le Joseph de ta famille. Tu seras le Joseph de ta famille. Tu seras le Joseph de ta famille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la crise est une rupture soudaine de l'équilibre habituel qui crée un moment d'incertitude et de tension. C'est des choses qui arrivent sans que tu n'étais préparé. Alléluia. La crise, quand elle vient, elle ne te dit pas comment il arrive. Quand l'ennemi veut frapper, il ne te dit pas que j'arrive. Mais au moment où tu vas te rendre compte, il a tout au monde. Mais bien aimé, la crise est une période où les repères habituels deviennent difficiles. Où tu n'arrives même pas à t'en sortir. Tu as l'impression que les gens sont attachés tes pieds et tes mains. Elle bloque tous tes projets. Elle nous oblige à trouver une nouvelle solution. Elle bloque ton niveau d'accès, ton niveau d'élévation. Mais elle te permet de chercher une solution rapide. La crise est douloureuse. Elle est douloureuse. Mais elle peut aussi devenir un instrument de transformation lorsqu'on la traverse avec Dieu. Alléluia. La crise fait mal. La crise fait mal. Mais bien aimé, cette crise-là va devenir un instrument de transformation. Un instrument de transformation. Un instrument de transformation. Lorsque tu traverses là avec Jésus. Lorsque tu traverses là avec Jésus. Lorsque tu traverses là avec Jésus. Jésus te fait avancer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. La crise dans ta vie ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. La crise de ta vie ne signifie pas que Dieu a cessé d'agir. Même si tu travailles les moments difficiles, Dieu t'a pas abandonné. Il t'a pas abandonné. Il t'a pas abandonné.
Certaines personnes voient uniquement les problèmes. Alléluia. Amen. Ils voient les problèmes. Tandis que d'autres personnes voient des solutions. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas le même langage que les autres. Aujourd'hui, les gens voient le problème. Rien ne va. C'est dur dans le pays là. C'est dur dans le pays là. Mais bien aimé, quand c'est dur, c'est le dur qui avance. C'est le dur qui avance. C'est le dur qui avance. Alléluia. 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 Quand ça ne va pas, un moment, commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Ce problème-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que les gens puissent être heureux? Ce que tu fais, pour rendre les gens heureux, c'est ce qui va te rendre heureux. Ce que tu fais pour faire plaisir aux autres, c'est ce qui va te faire plaisir. Alléluia. Bien aimé, comment réussir sa vie pendant qu'on traverse des moments difficiles? Alléluia. Premier point. Comprendre que la crise n'est pas la fin. La crise n'est pas la fin. La crise peut ralentir ton environnement sans forcément arrêter ta destinée. La crise peut ralentir tes projets. Elle peut ralentir ton commerce. Mais elle ne peut pas ralentir ta destinée. Elle ne peut pas détruire ta destinée. Ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, s'il y a crise, je m'en fous. Dieu m'a dit, je serai un grand pasteur. Ce que je sais, je serai comme Oyedepo. Je serai comme Oyedepo. Je serai comme Oyedepo. Il y a problème, il n'y a pas de problème. Je m'en ai. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu pleures. Tu pleures. Parce que ça va pas. Mais alors que Dieu dit, c'est un moment de transformation. C'est un moment où tu dois réfléchir. Tu vas te donner des idées. Alléluia. Dans Corona, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu des idées pour exceller? Au moment où les églises étaient fermées, au moment où les magasins étaient fermés, il y a des gens qui avaient créé les cache-nez. Ils se promenaient pour faire quoi? Pour vendre. Bravo. Ça part. Alléluia. Bien aimé. Au moment où les gens ne pouvaient pas sortir, il y a eu des jeunes. Ils se sont associés et puis ils ont créé quelque chose en ligne. On dit les gens ne peuvent pas sortir. Il dit ok. On va créer quelque chose en ligne où les gens peuvent commander les choses sur internet et puis nous on s'en les livrer. Vous voyez, aujourd'hui on parle d'une entreprise qu'on appelle Nyango. Les gens veulent seulement livrer les colis. C'est une personne qui a créé cette idée. Il dit je ne peux pas rentrer en contact avec les gens comme ça. Mais je peux créer quelque chose où étant à la maison, eux, ils peuvent commander des choses et puis il y a quelqu'un qui va aller les livrer. Sans même les toucher. Alléluia. Alors bien aimé. Isaac a semé dans la famille. A récolté au centuple. Alléluia. Amen. Oh, il a travaillé dur pendant que les autres voyaient seulement la fin. Et il voyait seulement la fin. On va mourir. On va mourir. Mais lui ne voyait pas la fin. Il dit dans cette sécheresse-là, Dieu me dit faut pas aller à Canaan. Mais il faut rester chez les Philistins.
avec ta femme Rebecca. Alléluia. Amen. Bien aimé. La Bible dit, quand il a semé, il a semé. Même les Philistins l'enviaient. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. À partir du verset 1. Il dit, il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Alléluia. Amen. Et donc l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, nous allons prendre le verset 11 jusqu'au verset 12. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera cet homme-là et sa femme sera mise à mort. Isaac s'aima dans ce pays et recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne riche, juste un fort riche. Alléluia. On dit quoi? Il a semé d'abord dans la sécheresse. Alléluia. Amen. Mais nous, quand ça va pas là, nous on n'est pas, on ne s'aime pas. Et toi, quand ça va pas là, allez là quand ça va pas. Il y a des projets là quand tu fais là ça va. Alléluia. Regardez, il y a une jeune fille elle dit actuellement là, coiffure là, ça va pas. Mais regarde. Elle a une autre idée, elle va bien s'en prendre certaines choses, mais elle va taper pour vendre. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, toi tu es scotché sur ton expérience. Quand la crise arrive, on s'en fout de je suis coiffeuse. Job que tu peux faire pour t'en sortir là. Il faut rentrer, tu vas faire. Alléluia. Bien aimé. Toi qui es qui et puis tu dis non, comme ça va pas, je ne vais pas gérer ta vie. La fin va te tuer. Alléluia. Bien aimé. Jésus même qui est le sauveur là. Avant de commencer son ministère, il a cherché un petit job d'abord. Il était quoi? Il était quoi? Apprenti menuisier. Il était menuisier charpentier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas sa mission. Mais c'était un job temporaire. C'était un job temporaire. Alléluia. Amen. Mais bien aimé. Aujourd'hui, non, je suis informaticien. Donc si aujourd'hui informatique là ça va pas, je suis assis à la maison. Non, moi mon domaine là c'est informatique. Moi mon domaine là c'est temps. Quand crise vient, quand il y a crise là, il n'y a plus de domaine. Il n'y a plus de domaine. Mais si tu veux faire aide maçon, fais aide maçon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, la crise est une saison. Ce n'est pas une identité. Donc ne dites pas ma vie est finie. Oh, cette crise a tué, ma vie est finie. Dites cette saison est difficile, mais Dieu est toujours avec moi. Dieu est avec moi. Jean 7, verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Il dit quoi? On va avoir des problèmes dans le monde. Mais prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc bien aimé. Bien aimé. La crise n'est pas facile. Mais Dieu dit, prenez courage. David a connu le désert avant le trône.
tuer. Encore Goliath aussi voulait le tuer. Alléluia. Ses frères même disent qu'il est orgueilleux. Tout le monde était contre lui. Mais bien aimé, il a fini par céder au trône. Joseph a connu la prison avant de devenir premier ministre en Égypte. Aujourd'hui ne détermine pas forcément ce que deviendra demain. Alléluia. Alléluia. Ce que tu travailles aujourd'hui ne détermine pas forcément ce que tu deviendras demain. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es aide-maçon que tu vas rester aide-maçon. Non. Deuxièmement, écoute Dieu avant de prendre des décisions.